victoire de Sapeurs-Pompiers de France qui aura donc voilà l'énergie en tout cas, c'est ce côté un petit peu chaque équipe a été winner, Mhm. donc on va pouvoir tranquillement se jeter sur ce enfin sur ce dernier match et la draft est arrivée, ma chère Nox, tout de suite. Et on est En parti. effet, Équipe en 6-1, équipe en 5-2. C'est du haut de tableau, tout simplement. On est parti. exactement. Draft arrivé, on banne un Fizz. C'est pas un ban qu'on voit souvent pour un champion qu'on voit encore moins souvent, pour être honnête. Le Fizz, on le voit vraiment quasiment jamais, mais c'est un champion que je déteste. Voilà, pendant très longtemps, pour l'anecdote, dans mes solo queues, j'ai ban, euh, j'ai ban le Fizz non-stop. C'était mon seul et unique ban. Je préférais jouer face à un Yasuo que face à un Fizz. Je déteste le champion. Très content de le voir ban. Je le déteste, c'est mérité. Voilà, c'est de la violence gratuite, mais je déteste le champion. Ok, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on a tous nos pics On a tous nos champions horribles, comme ça, hein. détestés. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est très spécifique, hein, c'est très solo Je déteste queuesque ce un champion. petit peu Je Fizz. n'ai aucun respect pour les Ça joueurs de Fizz, snowball vraiment. très très fort. C'est vrai que c'est spécial, on n'en voit pas des masses et c'est vrai que c'est très très On ciblé. n'en voit pas beaucoup en Ban compétition. de Tristana Sejuani, ma chère Nox, le cog qui Mhm. saute aussi, le cog qui pouvait sortir des fois un peu botlane aussi, on a vu. Et c'est vrai qu'il y avait eu du Tahm Kench des fois en Ligue Corpo. Le Tahm Kench est retiré à Sexy Firefighter qui est capable de sortir un Tahm Kench top. On l'a déjà vu. Donc vous voyez les drafts, évidemment, les joueurs, hein. On a bien Madar Alex, Gros Requin, Andast, aussi Natellis et Roi Boulette qui sera donc support du côté des decks qui sont capables de faire pas mal de switch, des repositionnements. Donc un petit peu comment sera leur composition. Ils ont plein de styles de jeu. Le Wukong Nox du coup de Ban, ça c'est assez marrant. On voit très peu On l'a beaucoup vu pendant un les temps. On Wukong le de voit Ban. beaucoup moins maintenant, c'est vrai. Mais ça reste un champion qui peut être menaçant. C'est un champion qui me fight bien, qui a une bonne phase de lane. Donc je suis pas surprise de voir le ban. Par contre, je suis très contente de voir cette Poppy. Parce que Poppy, on commence à la voir là. Sur cette année, je trouve qu'on la voit un petit peu. Et j'aime bien. J'adore Poppy. Je trouve que c'est un champion super polyvalent. Je suis très contente. Elle est souvent très bien jouée en plus en Ligue Corpo. Donc j'ai hâte de voir. Ça révèle pas grand chose. Elle peut être jungle. Elle peut être top également. Donc, donc honnêtement, on révèle pas grand chose avec ce first pick qui est pourtant très fort, peu importe où il est mis. Donc je trouve ça très très bien. Ouais, pick très très tôt dans la draft, ce qui sert à pas mal de choses et Poppy ça reste toujours bien. Quoi qu'il arrive, tu l'as dit, ça flex, ça met un petit peu le doute. Xayah en réponse, déjà un pic en réponse du côté de la botlane là, des SPF avec donc Braum qui a été récupéré en complément. Braum bien contre un Horn éventuel, pas mal évidemment contre les projectiles. Donc ouais, c'est pas mal. Braum après pris très tôt quand même avec Xayah. Du coup, on a montré la botlane, ça va être récupéré côté AFD. Et Natellis qui récupère cette fameux Kai'Sa. Et ça qui des fois peut être stuff de pas mal de manières, Nox, donc on peut la Mhm. jouer vraiment différemment. On sait qu'on pouvait même voir Kai'Sa mid aussi avec le spam évidemment en AP, avec les missiles. Mais généralement maintenant il y a voilà, des stuffs un peu hybrides, un peu obscurs, des choses avec des Draktar, des choses un peu comme ça. Et donc a priori une porte de sortie est récupérée avec ce Thresh qui verrouille plutôt bien les choses. Plutôt un pic en réception, c'est plutôt pas mal. Pic sécuritaire généralement pour les champions qui n'ont pas trop de mobilité sur le bot side et qui sont censés scale très fort. Bon, après avec Kai'Sa, c'est pas ce qu'on préfère, hein. Généralement on aime plutôt le Nautilus, la Leona, les choses On qui essaient préfère de la beaucoup de verrouiller et CC. de lui donner un... Ouais, bah ouais. Après, en vrai, le Thresh Kai'Sa, c'est pas forcément une très bonne botlane, mais ça offre une chose très simple, c'est que cette Kai'Sa qui va se projeter vers l'avant, elle peut revenir à sa position. Kai'Sa, si tu ulti, théoriquement, c'est un aller simple. Avec la lanterne, tu fais en sorte de pouvoir ramener ton aller carré avec toi. Et mine de rien, c'est pas si mal. Aussi, Kai'Sa, range très courte. Si ton Thresh trouve une engage, follow mieux. Parce que ton Thresh est censé être devant ta Kai'Sa. Lanterne, et ta Kai'Sa peut rejoindre le fight. C'est bête, c'est du détail. C'est pas la botlane la plus opti, en effet. Mais il y a quelques ajustements qui sont quand même, je pense, intéressants. C'est pas une... Je trouve pas que c'est une botlane qui est détestable, en fait. Je pense que c'est pas celle qu'on voit la plus, Ah mais il y a non, des choses sympas. ouais, clairement. Ban des mid laners maintenant contre des bans de top apparemment. Puisque on banne le Darius, on a très peur.
contre SFF, là on va voir. S'il y a un nouveau ban top, éventuellement un Garen. Donc on a enlevé le Darius, il y a le Gnar qui est open. On verra un petit peu pour la triangulaire. De l'autre côté, Syndra, Orianna de retirer. Pour la middle lane, c'est vrai que ça pourrait faire très très mal avec Je vois. aussi. Vous aviez peur de C'est un perdre. ban de ce cher. Alors j'ai le nom qui m'échappe là du champion, mais c'est le ban, Je mais sais pas de quel le champion tu champion parles. m'échappe sur à côté de Darius. 7. 7, 7, voilà. 7, ça Le trou. m'échappait. Voilà. Le trou. Ah non. En plus, je savais pas de quel champion tu parlais, donc j'étais là en mode bah, Syndra, Orianna, Darius, je sais pas. Le Donc quoi 7, qu'il ouais. en soit, Le c'est la 7. fatigue. Honnêtement, personne peut t'en vouloir. On est tard, donc. Comment ça, j'ai ma Kai'Sa? C'est Yes, yes, Grenouille qui yes. adore Kai'Sa. C'est... C'est à Grenouille qui fait un message. Moi, Kai'Sa, j'aime bien, mais Tiens, il y a voilà. quelque chose pour toi aussi qui est en train Oh oui, d'apparaître. Renaboulette, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Et après, non, bah, je sais pas. J'aimerais, j'adorerais, s'il vous plaît. Après, ça voudrait S'il vous dire plaît. double AP sur les... Ouais, il y a beaucoup trop d'AP. AD, il y en aurait presque pas. Kai'Sa est un peu hybride. Qui joue normalement AD, mais qui deal un petit peu hybride. En vrai, ça paraît Non! compliqué. Ça sera bien Poppy Top et Maokai Jungle normalement. Même si Mao peut toujours top lane. Ouais, t'es déçu. T'es déçu forcément parce que la Akali Je était là suis jusqu'au première bout. de cette game. Voilà. Désolée à AFD, ce sera pas, vous aurez pas mon nez à vous. C'est pas pour, je vais pas voter pour vous pour cette game. Voilà. C'est mort. Ils auront pas Je vais ton pas voter bête. pour vous. Du coup, le Shogat une nouvelle fois, Nox. Un deuxième Shogat d'affilée entre les mains de la top lane. En Ouais, vrai, bah, t'as il a vu bien que de marché sur la ça. game d'avant, donc il Ouais. y a pas de raison de réitérer. On a une botlane très défensive sur le bot side, en plus de ça, du côté de ce Braum Xayah. On a une Lilia qui va pouvoir être partout. Artie, il est censé pouvoir bouger aussi sur la map avec sa Harry. Donc honnêtement, bah, on a une compo qui peut être très efficace du côté des sapeurs-pompiers. Mais AFD, la compo, elle est très bien. Ça scale fort. Xayah, Kai'Sa, Victor, ça scale fort. Poppy, ça scale bien. Et derrière, on a l'utilitaire, on a du CC, on a une bonne front lane, on a de l'engage. C'est une compo contre qui ça va pas être facile de jouer. Mais de toute façon, AFD, ils ont toujours eu des compos comme ça, qui étaient simples, mais qui marchaient bien parce que c'était facile à mettre en place. Ouais. Ouais. On Ah, nous a le fameux informé que Wash. voilà, c'est ça, tu l'as dit, que l'interview était prête. On va pouvoir accueillir Washington, ok, très bien. Ouais, ouais. Il y a pas que nous qui fatiguons, la régie aussi, mais en tout cas, on retrouve Washington. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en Ça va, plus. et vous? Oui, c'est Et vrai, ça fait un moment, ouais. Ça fait un ça fait un moment. moment qu'on t'a pas vu en interview et tout. T'as pas joué aussi récemment J'ai fait 2 games, j'ai fait une soirée avec une Ok. victoire, une défaite. Mais je coûte, je coûte pas mal de points, donc on essaye de limiter. Oui, c'est vrai. Alors Donc pour ceux qui ne voilà. savent pas de quoi parle Washington, tout simplement, les joueurs, en fonction de leur elo, se voient attribuer des points, tout simplement. Et les équipes, les structures ont un certain nombre de points pour composer leurs équipes, tout simplement. Et donc ils sont obligés de jouer. Donc évidemment, ils peuvent pas mettre un joueur qui vaut tous les points, parce qu'il est obligé de jouer tout seul. Et vous l'avez vu tout à l'heure, on peut pas lancer une game où il n'y a pas 10 joueurs, et on peut pas dupliquer Livius non plus. Donc on peut pas. On peut pas, on est obligé d'avoir du coup 5 joueurs. Mais qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ce système? Parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'essais, pas mal de choses différentes. Qu'est-ce que En tu en penses fait, toi d'un point de vue joueur? en amont, je savais pas. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner et au final, Mhm. quand je vois les games, finalement, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur équilibre que sur les autres saisons. Ouais. Il y a toutes les équipes, je crois, quasiment toutes les équipes qui ont déjà des victoires. Je crois que Mhm. le premier split que j'ai fait, on avait fait pas loin de, enfin, on avait dû perdre une game sur le split, quoi. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est mieux équilibré. Et puis ça, ouais, ça permet de plusieurs possibilités. C'est-à-dire que nous, on a fait une game où on avait 2 émeraudes et un fer, et d'autres games où c'est plus équilibré, on va avoir plein de plates et de gold, mais du coup pas Mhm. d'extrémité, pas de forcément d'émeraude et de fer, quoi. Ok. Mais du coup, ouais, ça fait plusieurs possibilités dans le roster et c'est intéressant. Ok, ça génère un peu moins de frustration aussi quand t'as un joueur que t'as vraiment C'est vrai. besoin, mais que tu peux pas mettre parce qu'il est juste trop haut et low. Là, ça permet d'avoir un certain nombre de points. Donc, non, mais c'est très bien. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'en rediscuter. C'est quelque chose qui a été mis en place là pour ce fall split. Et du coup, c'est cool d'avoir
d'avoir ton avis là-dessus aussi. Autre avis dont j'ai besoin, c'est sur la draft de tes coéquipiers là, et leur game. Comment ça va se passer selon toi? Alors moi, le niveau des drafts, c'est vraiment Sylan qui travaille beaucoup dessus. Ok. Moi, je l'assiste un petit peu, surtout sur les rosters, parce que du coup, on est un peu plus rude au niveau des sélections chaque semaine. On est un peu plus dur que les autres années, parce que voilà, on a vraiment envie de gagner cette année. Donc voilà, je l'assiste surtout sur les rosters. Là, sur la draft, de mon point de vue, j'ai peur qu'on ait beaucoup de dégâts magiques et qu'on soit vraiment Xayah dépendant en termes de dégâts physiques. Maintenant, bon, je sais ce que vaut Rasta en ADC, donc je me fais pas de soucis. AFD, Mhm. bon, égal à eux-mêmes, ils ont une très bonne draft, donc ça va se jouer vraiment au niveau vraiment de la game en elle-même. Je pense que ça se joue pas à la draft sur cette game. Ok, très bien. Bah écoute. Écoute, merci, on vient de m'informer qu'en plus de ça, elle était prête cette game, donc tu l'annonces une game visiblement très partagée parce que 2 bonnes drafts avec des joueurs qui savent les maîtriser. Tout à fait. Ça va être une game serrée pour être honnête. Dernier guess, combien de temps pour terminer cette game selon toi? Je peux pas te demander pour qui tu Euh, paries, tu vois, tu vas forcément dire les pompiers. Donc c'est quoi? Combien de temps pour terminer cette game, indépendamment de qui la gagne? du coup, je vais dire pompier, du coup 25 minutes, parce que si on, avec le scaling, 35 minutes, Victor, tout ça, ça me fait un peu peur. Donc on va essayer d'aller au plus court. Ok, On a très vu la bien. game précédente qu'on savait le faire, donc à refaire. Très bien. Bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Washington. Un plaisir de t'avoir retrouvé, même À brièvement. bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci, ciao Merci. ciao. Et on va pouvoir se lancer. Voilà, vous les voyez, les joueurs, ils sont là, les joueurs AFD et les joueurs sapeurs-pompiers. C'est parti. On va partir pour cette cover. J'attends une cover assez classique. Lilia, Maokai. Je sais pas si on a vraiment envie d'aller tenter quelque chose. Maokai, on pourrait. Et tel qu'on le voit, ça n'a pas l'air d'être le cas. Jorpi qui voudrait poser quand même un petit peu de ward. Arty également. On s'avance. Donc on sait du terrain pour FD. On n'est pas pressé, on n'est pas inquiet. Ouais. On laisse Invade les à choses se 3 faire apparemment. tranquillement. Prise d'informations. Avec le sapling, on sait que le Maokai est topside. Et on a l'air de défendre. Effectivement, on avait un bon niveau Oh, attention, il y avec a un grab. Thresh, Il y a un Thresh grab, il y a un Maokai. grab. C'est une Ouais, cleanse. c'est une Pourquoi free on reste cleanse. Ça, c'est bien ça. Ouais, là? Oh. Regals là, qui va perdre un summoner assez gratuitement. Surtout que c'était prévisible. Bon, il a raison de claquer la cleanse plutôt qu'un flash, hein, parce que ça aurait été dramatique. Cleanse qui revient un petit peu plus vite. Normalement, s'il n'y a pas de dinguerie dans le début de la phase de lane, il devrait l'avoir pour les phases qui comptent le plus. En tout cas, là-dessus, Nox, on est parti. Ça sera donc du top side des deux côtés pour aller vers le bot. Du côté des junglers. Attention à Lia, hein, qui se déplace très très vite sur le clear. Et là, l'information, elle est prise grâce à cette magnifique ward qui avait été posée tout à l'heure. C'est grâce à leur invade à 3. Ils ont pris la pression, ils ont pris l'information. Et ça leur est très bénéfique. Attention parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le push là. Jorpi qui va reculer un petit peu. Parti évidemment dans les avant-postes, qui essaye de chunk un maximum en dast. Bon, il a tout dit, hein. C'est vrai que globalement, SPF a vraiment une composition plus axée mid-game pour essayer de snowball et d'accélérer le jeu, là où en face on peut évidemment espérer le late game avec du scaling du côté du Victor. Kai'Sa, Maokai c'est plutôt bien en late avec les saplings, Poppy c'est plutôt polyvalent aussi. Attention à cette composition qui je tour en tour bien Natelis et Andast éventuellement si ça snowball un petit peu du côté du Victor. On sait que c'est un pick qui de toute façon sera polyvalent avec ses contrôles et puis son multi-zone, les dégâts sont toujours bons côté Victor, hein, quoi qu'il arrive. Donc pas de panique. Oh, petite ward en Ouais, late, c'est ça bien c'est ça. plutôt pas bien du C'est vrai côté qu'on de l'a pas Roi mentionné, Boulette, mais ouais. Roi de la Boulette, il passe sur le rôle de support. Oui. Ce qui est pas forcément évident, parce qu'on le sait, c'est pas son rôle de prédilection, hein, clairement. Ah bah ça change, hein. Ouais, ça change. Mais je suis Après, contente parce je crois qu'il n'était pas censé trop jouer cette année. Maintenant, il peut jouer parce que on peut avoir besoin de place. Donc il est là en dépanne. Il en avait parlé en interview. Et donc il se retrouve au rôle de support. Et je trouve ça cool. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on sait que c'est un joueur très bon. Et le voir sur des postes différents, c'est pas toujours évident. ouais.
Ouais, donc du coup c'est l'interrogation un petit peu pour voir si le joueur est assez fort quand même sur un autre poste. On n'a pas trop d'HP côté gros requin là, qui hésite beaucoup, alors que la Lilia était pas loin d'arriver au même point, qui aura en plus l'avantage du carapateur. Alors il a été vu aussi par la ward qui avait été magnifiquement posée par Roi Boulette, et du coup les deux junglers sont au courant un petit peu de la position de l'autre pour le moment. Et ça prend le push côté de cette botlane et du mid d'ailleurs, avec Rizu qui est arrivé, qui joue avec le Fog pour essayer de repasser pour choper un double carapateur qui serait plutôt bienvenu. Le Maokai sera pas là, du coup petit avantage. Wow, ça joue bien avec le Fog 2 fois de suite, pas d'infos sur lui. Et Victor qui voulait prendre la position pour aller prendre la ward, il pourra pas pour l'instant. Petit avantage en tout cas du côté des sapeurs dans ce tout début de game grâce au jungler, alors qui est vu maintenant sur la fin de cette ward là. Bon, requin, il va révéler sa présence avec le... Ça a annulé le back. Pas bien grave. Le push pour la bot lane aussi là des AFD. Ça va être important. Ah, il va venir le harceler jusqu'au bout là. La Lilia n'aura pas le droit de back. Pas mal de deny ce back Nox, puisque là on voit qu'il y avait déjà un back d'avance pour du coup gros requin. Ouais, il a perdu double carap. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément non plus que du positif. On a une Linia qui bouge beaucoup plus vite que lui sur la map. Donc c'est un peu compliqué de matcher. On a un back de cette Poppy avec ça aussi. C'est le premier, on va réussir à faire crash cette wave. On va pas perdre. Si, on va réussir à faire perdre quelques CS quand même pour Sexy Firefighter. Ouais. Qui perd Pas toute négligeable, la wave, surtout sur un Shogat early, parce que là, il va tout perdre. Il a perdu toute la wave. C'est bien. Ouais, vraiment, c'est bien du côté de cette Poppy. Ouais, elle qui pourra revenir avec les gambettes là. Et ça, c'est plutôt smart quand même. Arrivé du Mao au mid. Apparemment, il voudrait tenter quelque chose sur une Ahri maintenant qu'à son niveau 6 c'est compliqué. Il n'y a pas de mana côté Arty. Il veut simplement être sur la position. Oh, ce hook est pas mal. Et attention parce que la cleanse elle était quand même redispo. On en parlait. C'est un flash qui est claqué par Riggles. Riggles peut-être le repositionnement avec le passif de la part de Jorpi. Jorpi, mais attention parce que on a focus le support Nox et c'est Natelis malgré l'ignite qui reste quand même assez haut en HP. L'arrivée de gros requins, ils ont eu raison d'arrêter là. Ouais, ils ont eu raison, je pense en effet. Et c'était un Drake X-Tech, attention quand même, là Harry qui décale en premier. Hein. Et ils peuvent être potentiellement 4 sur le bot side. Il y a une petite pink qui a été posée, mais il sera vu à l'arrivée dans la river avec cette pink qui reste en place. Oh, le flashing carrément de la part du Brom avec Caputac, son Q-spell peut-être pour le passif sur Natelis, ça passe pas. Peut-être sur Roi Boulette, le flash, ça suffira sûrement pas à Nox. Peut-être avec le first blood récupéré par la Dekari. C'est Riggles en plus qui le prend. C'est tout bon pour SPF. Ah, c'est bien joué hein, parce qu'il s'ouvre les portes du Drake. Par contre, le Victor en réponse essaye de push. Bah, c'est la réponse à trouver hein, sur les décalages de la Harry. Il a pas trop d'autre choix. Le but c'est de lui faire perdre du farm comme la Poppy a fait un petit peu plus tôt sur le back du du Shogat, mais malheureusement pas avec autant de succès. Après cette Harry, pardon, elle est censée décaler énormément hein, quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est clair et net. La souffrance, mais ça match en termes de CS au top. Le Victor hein, qui est plutôt propre avec la Kai'Sa aussi, un côté AFD. C'est là qu'on voit les joueurs résilients. Les joueurs carry de cette équipe avec l'arrivée de Roi Boulette. Et on s'y attendait pas, il va faire claquer peut-être les stacks d'ulti, le flare. Oh, c'était incroyable cette belle capitale là-dessus. Nox qui va permettre de donner le kill à son Victor. Oh là 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 là, peut-être qu'au replay on va se délecter, mais quel c'est incroyable le pré-shot avec la peine capitale, parce que là elle est passée parfaitement sur le repositionnement. Arty qui s'est fait réceptionner. Ah, il lui a dit tu t'en vas pas, hein. T'es une Harry mais tu t'en vas pas. Ah, c'était assez incroyable. Proprissime, un roi de la boulette, il a l'air énervé. Hein. Clairement il tourne autour du mid, il a envie d'influer un maximum.
Là on se projette sur ce Drake, Drake X-Tech. Jorpi qui attend évidemment l'arrivée de son jungler. C'est vu par Andas qui va essayer de mettre un champ gravitationnel. Les dégâts sont bons, l'arrivée justement droit boulette qui peut réenclencher peut-être la marche avant. Mais il y a un kill déjà qui a été fait sur le jungler. Ça peut changer totalement la donne avec l'arrivée de Riggles là-dessus. Nox qui peut peut-être enchaîner. Ça va faire un double kill. Normalement, voilà, c'est fait doubler de sa part directement sur le support. Oh attention, c'était close la Poppy qui va prendre ce solo bolo en 1v1. Contre son opposant direct alors que le Victor a été récupéré par la Harry. Ça commence à s'activer dans tous les sens là. Shogat qui a perdu en side. Impressionnant. Drake récupéré par cette équipe des SPF. Oui, il est là. On l'a bien vu. Allez, le replay là-dessus. Encore une fois, quelle peine capitale. On va ramener le support qui va tomber. Regardez ça, Natelis qui était free DPS mais qui se fait récupérer par Eagle. C'est l'arrivée surtout de Arty. Arty qui part assez loin avec son ultimate, ses charges. Et là, regarde ça. En plus, on se fait tabasser par le Drake. Ah, la Kai'Sa. C'est pas mal. Et alors là, regarde, ça va très vite. Un flash. Ah ouais, flash, ok. mais il est déjà target par le shield. Ouais, en fait, il est déjà, ouais. Et là, les Lucioles qui font le taf. Ça fout la haine, ça, à chaque fois comme mort. Puisque tu vois les Lucioles partir sur toi et tu sais que c'est game over alors que tu avais quasiment réussi à t'en sortir. Propre, on récupère un kill supplémentaire, le 2-1, tu l'as dit, alors qu'on se faisait outfarm, mais on est en train de récupérer des ressources différemment du côté des SPF. Et ça va commencer à tabasser devant le héros de la faille. Apparemment, non, on recule. Ça me semblait très compliqué côté AFD. Et le jungler qui est en train d'arriver. Ritsu qui était pas là quand même, hein, pour l'instant. Après, c'est une Harry menaçante. On essaye de faire le ménage en termes de vision avant de se projeter sur ce héros de la faille. Les supports sont là, Nox. On a laissé les ADC en 1v1 sur le side. On va se battre pour la prio mid. En effet, il y a ce héros à aller chercher en fait, surtout à la clé. Pas seulement cette prio qu'on veut. Ah mais comment est-ce qu'on peut regarder ça? Avoir. La zone elle a été oui, posée, les racines également, le stun qui passe, enfin le roots qui passe pardon sur Arty, la stopwatch pour genre et puis le charme qui touche ici c'est pas mal mais sur Roi de la Boulette c'est pas forcément la cible qu'on veut. Est-ce que Risu peut s'en sortir? Oui, mais au prix de la vie de son support tout de même. Ouais. Natelis, regarde ça, la publication était en trappe. Et c'est un 1v1 qui est lancé apparemment sur le bot side avec le retour de Plume. L'ulti qui va peut-être carry. Non, même pas. Natelis qui a réussi à faire les dégâts avant qu'il y ait un retour de l'ultimate. Nox, ça aurait pu vraiment changer la donne. Et là, ouais, pourtant ils ont un stuff identique. Il y avait peut-être la cape de coup critique qui a fait la différence. Aïe 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 aïe, je pensais pas que Riggles allait se faire calmer là. Toujours sympa ces RV1 ADC qui sont assez close. Parce qu'il faut se repositionner, ça joue complètement au skill là. Essayer d'éviter les auto-attaques et utiliser bien son ultimate. Il y en a un qui rush, il y en a un qui essaye d'être en défensif, intargetable. Ce show un petit peu plus du mal que la game précédente. La Poppy s'en tire bien, Nox, tu en as parlé, c'était un pic intéressant face au dash en face, notamment de Arty. Ah non, là quand même, cette peine capitale, beaucoup moins bien senti. Le héros de la faille toujours pas fait, Nox, puisque là on se bat pour la prio dans le fog et pour mettre des wards. Allez, Poppy. Faut pas abuse non plus là quand on n'a pas le shield, du coup on prend les coups de tourelle. Aucun intérêt à dive Shogat. Non, de toute façon je suis même pas sûre qu'ils... Enfin ils sont deux de toute manière, donc déjà dive à ce moment là c'est pas très intéressant. Ouais, ça aurait été la TP pour revenir du côté de la Harry qui va match ici. La Kai'Sa, parce qu'on a envoyé la duo lane sur la mid lane. Il y a toujours ce héros à aller chercher. Ouais, comme signe, c'est important parce que la TP, quand tu sais qu'il y a le héros de la faille qui était dispo, ça veut dire qu'on va aller bot, on pourra plus redécaler. On voulait simplement pas perdre cette wave et apparemment on sent que peut-être la bot lane peut s'en sortir au mid pour l'instant. Et attention parce que justement il voit une ouverture, il n'y a pas de jungler de disponible, l'ulti qui a été claqué, flash out réquisitionné sur Jorpi qui malheureusement j'ai l'impression est condamné. On a assez cher mais attention quand même parce qu'il tank plutôt bien pour le moment.
L'ulti de Thresh, le saut est monstrueux. Oh, ils peuvent pas le terminer. Et là, ulti Dahlia. Oh là 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 là. Et ça va faire un double kill. Double kill là pour Rizu. Ouais, ils ont raison de le montrer hein, parce que c'est lui hein, qui arrive à tout tanker. Oh là 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 là, on va rentrer dedans. Flash in sur Arty, le dash, ça suffit, l'auto-attaque. Il est chaud, Natelis, il est chaud. Est-ce qu'il voudrait un nouveau MVP du côté des AFD? J'ai bien l'impression. En train de prendre ses solos, Holo, Nox, c'est impressionnant. Que ça soit contre l'AD adverse ou contre l'AP adverse pour l'instant. Oh, Hey, coup de marteau. Ici. Ouais, belle ulti, ça permet de cancel, c'est pas mal. Je crois que le héros n'est pas tombé tout simplement, donc il va reset. La Lilia double kill hein, sur un bon ultimate là. Attention dans les fights longs comme ça. Parce qu'on a vu à quel point ça fait la différence là. La Lilia a slip tout le monde. Double kill pour elle. On n'avait pas besoin qu'elle s'active là. Parce que pour l'instant elle a outfarm sévère. Ça farm très très bien. Elle sera très mobile. Pourquoi pas prendre ce Drake aussi. On va reprendre la River. Plus trop de vision là pour cette équipe des AFD. Pourtant une macro très huilée. En effet, un peu dans le noir. Ouais. Attention, Rigles qui s'avance. Je sais pas s'il est au courant du monde qui est près de lui. On va plutôt remonter sur les minets. Et là, Arty qui s'avance trop. Ouh, c'est une ward qui pourrait coûter cher. Non, c'est bon. Ouais, Arty a son ulti disponible au cas où. Allez, bataille pour le Drake, mais il faut surtout prendre cette prio mid par le Malzahar. Le Victor, pardon, là. Tellement eu de Malzahar que j'avais l'impression d'à chaque fois en avoir. Pas mal ce qu'ils font à AFD, ils sont en train de slow un peu ce Drake, là, ils reprennent l'information, ils reprennent la prio mid. Arty qui était en position, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Le chunk est bon. C'est eux qui ont le carap, en fait, il faudrait mettre la pression avec ce héros, mais malheureusement, il est sur le Shogat, donc il est à l'au bout de la map. Le grab qui passe directement, Rigles qui est obligé de reculer, Natelis qui met la pression lui tout seul. Par contre, il y a la présence de Rissou, en plus de ça, la fissure glaciale. Est-ce qu'on peut DPS comme on mais il n'y a pas beaucoup de dégâts. Pour Natelis. Ouais, l'ulti Lilia qui peut changer des choses. Natelis les kills sur Jorpin. Ouais. Non, ça ne passe pas. Natelis qui tombe. FD qui voit son carry. Sandas peut-être. Oh, quel survivant! Jorpi, c'est un survivant, ça fait 2 fois. Il s'en est encore sorti. Et derrière, Andas là qui pouvait pas vraiment aller terminer le kill. L'arrivée de la Harry on point hein, pour récupérer ce kill River. Ah, attention côté AFD, j'ai l'impression Nox on perd un petit peu le timing. On perd un peu le sens. Après, on le rappelle, cette équipe peut se permettre d'attendre de snowball un petit peu la game. Scale plutôt bien. C'est au SPF d'accélérer, hein, on l'avait dit. Ils ont une composition vraiment mid-game avec des escarmouches de fou hein, entre la Harry, Xayah, le Braum possiblement. Ils essayent de prendre les objectifs pour l'instant, c'est un deuxième Drake. Allez, on défend ça, on repush. Le Shogat est présent, la Lilia ne l'est pas pour l'instant. Après la Lilia qui a plus de farm que son mid laner. Hallucinant. Un Das qui a été obligé, et tu l'as dit, héros de la faille qui a été claqué peut-être pour prendre une priorité, ouvrir la map un petit peu plus. Ce qui est bien quand t'as Shogat, normalement t'as les objectifs beaucoup plus facilement. Avec ce fameux double smite. C'est dommage. Est-ce qu'on peut vraiment follow sur ça? L'emprise de la nature qui avait été claquée dans un premier temps. L'ulti de la part du Victor aussi, la tempête magnétique là. Et ça a forcé un flash du côté de Sexy Firefighter. Mais qui va quand même s'en sortir tranquillement. Rio sur le Drake Nox. Mais attention parce qu'on a une Harry en flanking apparemment. Qui aimerait bien trouver un kiss sur la bonne cible, notamment Natelis. On est révélé sur le carapateur et on n'ira pas plus loin. Et simplement, on continue de mettre la pression pour les sapeurs-pompiers ici. Fissure glaciale dans le couloir, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller chercher plus? Le flay, c'est pas mal. Le charme qui passe directement sur NK, c'est pas mal. Le Thresh est tombé. Oh, ça flashine! Ça flashine, le kill est récupéré.
du côté de cette Xayah et on n'est plus que 3. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Malheureusement, il n'y a plus... En fait, c'est dommage de faire ce move-là si bien, si tard, parce que bah... il n'y a plus d'objectifs à récupérer. Mais ça reste un bon move, ça reste un bon move. Ouais, ça reste quoi qu'il arrive un bon move parce que ça ouvre la possibilité de push un petit peu mid, mais effectivement c'est très limité sur ce timing là. Ah, c'était bien joué, hein, mais c'est vrai que c'est après le Drake. Au mid on a tenté tout ça. Genre pire encore une fois, hein, fissure glaciale dans un premier temps. Et regardez, c'est on point parce que Roi de la Boulette il veut faire le plays, hein. Flash in, la peine capitale est très bonne mais il se fait désintégrer derrière. Sa team est trop loin. L'impression il aurait fallu lancer la lanterne. Enfin il n'a pas assez de front line devant lui et là regarde. Là c'est la sanction immédiate. Doublé sur la D là c'est sur Eagle, c'est vraiment pas mal. Ça a boosté l'arrivée de son deuxième item. Navori Kraken maintenant pour lui, c'est pas mal. Là on n'a pas encore de deuxième item du côté de la Kai'Sa. Qui part quoi sur IE là clairement avec son stuff. C'est une Kai'Sa un petit peu plus traditionnelle crit. Allez, bataille toujours hein, pour la middle lane. 1-3-1 pour l'instant du côté des sapeurs-pompiers. Dur d'aller accéder à cette T1 mid, hein, clairement. Les sacrés duels, hein, forcément sur les sides, notamment entre les top laners. Qui se tapent à coups de grasp. Gros requin qui est toujours un petit peu en shadow de sa bot lane là au mid. Essaye de trouver des opportunités pour mettre une emprise de la nature, un ulti bien senti, mais pour l'instant ça passe pas. Pas d'objectif sur la map. Nox il se passe pas grand chose dans ce match. Forcément équilibré, on l'avait dit. Petit retard en gold du côté des AFD. Oui en effet, petit ça retard. A touché là. Disons que c'est pas un retard qui est dramatique. Une nouvelle fois, Washington a très bien dit une interview. Il y a un chronomètre au-dessus de la tête des sapeurs-pompiers. Ça scale bien du côté de la Xayah, ça scale bien du côté du Victor. On veut pas que cette game elle s'éternise et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de maintenir un rythme élevé pour les sapeurs-pompiers. Parce qu'il faut qu'ils continuent de lead cette game un maximum. Et ça, c'est pas si évident, mine de rien. Rig, est-ce qu'il va pouvoir récupérer cette tour? C'est pas la première sur la map à tomber, mais en tout cas, en midline, elle va leur faire le plus grand bien parce qu'elle va les aider à mieux gérer cette map. Ils ont besoin de contrôler un maximum. Ouais, attention parce qu'on veut des escarmouches peut-être avec l'arrivée de gros requin. Cette fois-ci, ça va être un free support qui va être récupéré. Ça va demander l'ultimate de la part de Nathalie qui va pas se faire prier. Peine capitale plutôt sympa sur Izu, c'est pas forcément lui qu'on veut. On va reculer. Le but étant maintenant de maximiser sur ce pick-up Nox parce que c'est bien beau à chaque fois un kill. Oh, on a voulu mettre la pression côté Madar. Alex, ça a forcé des summoners. Il n'y aura pas de contrôle pour l'instant. Il n'y a plus de wave. Et là, on peut pas avancer les sides là du côté des AFD. Compliqué parce qu'on peut pas vraiment aller au nage. Dans une minute, il y a un Drake. On va rester un petit peu au mid pour le moment. Faut maintenir la pression. Là, la mid lane, elle push pour eux. Simplement parce qu'ils ont encore leur tour. Par contre, ce timing back pour cette Xayah et cette Ahri, c'est un peu tard. Hein. 45 secondes, c'est vraiment dernier cara quoi. Victor a sa DP quoi qu'il arrive, donc il peut se permettre de continuer à gratter. Voilà, une free tour au top. La tourelle qui tombe. Des golds en plus, ils le savent, eux ils en ont besoin. Ils sont pas pressés avec ce Victor Xayah. Kai'Sa. Allez, ça y est, voilà le Void qui est récupéré, deuxième item. Sur Endast. Allez, donc il va falloir reprendre le push là pour AFD et être au rendez-vous de ce Drake. Le Drake infernal, c'est une soul infernale, hein, donc ça va être important de les stacker là. Elle est vraiment importante. Après là, on est loin, il y a un dragon partout, on est très loin de cette soul. Et en vrai, une nouvelle fois, les sapeurs-pompiers espèrent ne jamais la croiser. Ils espèrent ne pas être encore en jeu au moment de cette soul. C'est ça.
Il y avait pas mal de jeux avec la lanterne. On reprend l'information pour l'instant. Avantage à SPF qui a vraiment pris le lead sur la vision. Mais attention, peine capitale avec l'ulti de la part du Victor pour aller tout de suite faire très très mal à Rizu. Rizu qui est out Rizu du qui avait fight. beaucoup de HP, Nox qui a Madara pris Alex beaucoup en trop flanc. cher. Ouais, qui aurait bien voulu y aller. Oh, le fucking il est bon là. Par contre, les dégâts ils sont monstrueux. Et c'est déjà une Ari qui n'existe plus. Ça devrait être un free Drake. Double kill en plus pour cette Kai'Sa du côté de Natelis. Et regarde, le jungler est complètement out, c'est un free Drake. Ça pourrait même être une double peine hein, avec un Nashor presque dans la foulée. Parce que là, on a 25 secondes déjà sur Arty. Pas de support non plus. Le jungler était obligé de faire un back. Non, on va simplement faire un push mid et bot simultané en plus du Drake. Plutôt logique. Ça va être une formalité sur le bot. Le mid un petit peu moins. Ouais, ça devrait le faire quand même. On va réussir à défendre. Sexy Firefighter, il fait peur. Ouh, ça fait pas mal de dégâts, mine de rien. La box, elle est posée ici. Est-ce qu'on peut faire plus là ou Turquie touche Surendast. Le grab également. Ça flash in pour Issue. Ici, on veut mettre un maximum de dégâts. Alors, touche sur 2 joueurs encore ici. Et ça DP, c'est bien double kill. Pour Igles ici, ça force le flash Surendast. Et on arrive à s'avancer. On a perdu la tour, certes. Mais on va pouvoir reprendre ce push. On n'a pas de CS pour aller plus loin, mais il faut enfoncer cette lane un maximum. Il faut s'avancer sur la carte, il faudrait s'occuper de ce top side. Il faudrait installer aussi un push sur ce bot side parce qu'on n'a plus la tour. Donc on peut s'avancer normalement un peu. Nashor qui est fait en super vitesse. Du côté des sapeurs, pompiers. Il y a les deux AD qui sont feed Nox hein, pour l'instant. Ils se suivent de très très près. Et le Nashor qui ne sera pas contesté. Madara Alex avait essayé de scout. Est-ce que ça va pas lui être fatal? Non, il peut se repositionner bien sûr ses poppies. Le petit dash. On va perdre évidemment le bleu également. Et pendant ce temps-là, pas mal. Il s'est fait oublier. Natelis, il va gratter et ouvrir la map. La T1 mid est super importante. Il ne pouvait rien faire d'autre pendant que l'équipe adverse récupérait le Nash. Pas mal, il peut remettre peut-être un push bot parce qu'il sait qu'il y a un reset, à moins qu'il ait peur du backup dans la jungle. Ouais, il va même pas aller chercher la wave. Pas envie de donner son bounty, même si le bounty est pas si élevé que ça. Le back, j'attends de voir. Ouais, ok, complète son troisième item. Danseur un troisième. Ouais. C'est pas si simple que ça de push hein, pour ce Shogat. S'il aurait bien besoin d'un petit coup de main, visiblement. Alors qu'il a un buff baron, il devrait réussir à s'avancer. Hein. Il n'est pas censé galérer à ce niveau-là du jeu. Ouais. Et on va galérer à push hein, face à ce baron powerplay de la part des SPF. Ils l'ont fait de manière assez rapide. Bien joué à eux. Et le back, il faudrait back avec des warns. Là, c'est Madara Alex évidemment qui vit le calvaire, forcément. Ouais. Avec double canon qui est et encore, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Je trouve qu'il s'en sort bien avec sa poppy. Ouais, il s'en sort bien. Ouais, c'est bon, il a pris la tour. Il va pouvoir continuer d'avancer. Sexy Firefighter. On s'avance également sur cette T2. C'est bon, on arrive à prendre la map en 4-1. Ça marche bien en général avec un Shogat. Et on a peur, on n'ose pas s'avancer. On a peur de smoker, on a peur du flank. Ouais, on se sent pas serein quoi. Ouais. Assez de confiance du côté des SPF là. Ils savent qu'ils ont AFD peut-être au bout de leur lance là. Ça pourrait être juste évidemment victoire de prestige là. Des push, est-ce que. Alors il décale pour prendre la top lane. Il n'y a que Arty qui va pour le moment. Donc la team SPF qui va essayer de contrôler en reculant la middle lane. Pas mal. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher, forcer la tour? Ça me semble compliqué. Ah, ils vont attendre, ils vont cover le canon. Ça sera beaucoup trop long et là on s'expose peut-être avec justement des dégâts sur Arty qui sont monstrueux. Peut-être la dévoration, ça sera pas le cas. Oh le dash de Arty, flash avec la pente explosive Nox, ça va passer. Pendant ce temps-là, Shogat lui semble condamné. Oui, il y a l'Ignite, il va mourir du support, le roi boulette qui va récupérer ce kill. C'est pas la meilleure nouvelle, mais bon, c'est toujours ça de faire tomber déjà le Warboss. Première fois.
pas récupérer grand chose. 40 secondes, le Drake Nox. Attention quand même. Hein. Le Shogat, Il va falloir reprendre la prio mid. il est tombé. C'est sa deuxième main. Il a pas encore récupéré de kill ce Shogat, mine de rien. Alors il a ses stacks évidemment, mais il a pas encore récupéré de kill. Pas très grave, hein, du moment qu'il a suffisamment de farm pour son stuff. Et tu l'as dit, ses stacks évidemment de dévoration. Stack de fist. Festin. Festin l'ulti de Shogat. Allez, Jorpi qui dodge un petit peu tout. Attention par où il passe, il a pas trop le droit. À chaque fois, c'est un petit peu d'effet check là. Il est obligé de flash là parce qu'il avait vraiment été condamné par la Poppy sur le muret. On se bat, Nox, vraiment, on est comme en LCS. Là, on se regarde, on n'ose pas, on prend les prios mid. On regarde, on reprend l'information. River, on n'ose pas y aller. Ça y est, le Drake est enclenché. Est-ce qu'il est suffisamment rapide pour empêcher l'équipe adverse d'y aller? Ça va passer. Est-ce qu'on peut s'extraire normalement? Il y a la lanterne, il y a la prise de la nature qui a été claquée. Mais attention, Lilia qui peut claquer son ultimate peut-être. Mais il y a déjà le Braum qui a explosé. Les dégâts sont plutôt bons. Repositionnement peut-être avec les Rizu notamment qui est en train de faire très mal à la backline là-dessus. Nox avec Artie en flanking qui va se permettre de raboter un petit peu les côtés du fight. Roi de la boulette un petit peu en difficulté également. Est-ce qu'il peut vraiment zoner la rupture? Ne passera pas, il sera safe. Gros requin également. Ouh, on n'était pas loin là de perdre tous les membres de cette équipe. Et on s'en sort pas trop mal parce qu'on meurt pas. Et on a récupéré ce Drake. On va revoir. C'était pas si loin que ça. Heureusement qu'on avait un petit peu d'avance. C'est smité. Normalement le Maokai sort avec la lanterne. Et là il faut courir tout droit. Le problème c'est qu'il y a Lilia qui le touche. Qui bloque au moins 2 ou 3 joueurs. Positionnement, on était dans le soupirail. C'est un petit peu dommage. Là on était aligné. La position d'Artie, elle est bien là. Elle est très très bien. Allez, on attend les 30 minutes. Attention au scaling de AFD qui était un petit peu dans la panade là, qui est toujours en retard de gold. Mais comme tu l'as dit, ça va commencer à devenir beaucoup plus anecdotique. On n'est pas loin du Dominique, des deux côtés pour les AD là qui se suivent en termes de farm. Il y en a quand même un qui a préféré le GA et l'autre lanceur fantôme. L'ange gardien qui peut être bien sur un fight. Ça va permettre évidemment à Riggles de temporiser une fois avant de claquer son ulti. Donc d'avoir double temporisation. Allez, le schéma, qu'est-ce qu'on met en place à nouveau côté SPF? On a l'air de laisser le Shogat une nouvelle fois push solo en side. On va rester autour du Nashor. S'il y a des pick-up qui sont faits, on fait le Nashor instantanément côté SPF et on termine. Regroupement pour les deux équipes. Attention, ils vont être obligés de scout. Ils ont peur que le Nash soit fait rapidement. On l'a vu tout à l'heure. Après, ils ont un carapateur qui leur donne l'information sur les bails de trapping un petit peu. Les pièges qui sont tentés. Attention parce que Sexy Firefighter là qui a l'air de se repositionner un petit peu en flanc, qui se montre, il peut évidemment fait check et se mettre devant la team adverse. Il peut vraiment se mettre devant là, c'est sûr. Il peut s'allonger, danser les... Mine de rien, c'est Xayah qui était très très bien, qui était en 6-1 ou 6-2 il n'y a pas si longtemps. Elle est passée en 7-3, elle a perdu sa prime. Elle a perdu aussi son avance en termes de stuff. On est carrément équivalent avec cette Xayah qui, elle, a une très belle prime sur la tête. Qui va être intéressante à récupérer. Artie qui joue en side, qui peut clairement faire l'essuie-glace entre sa mid lane et son bot, son bot side, oui, sur ses push, puisque Sexy Firefighter est envoyé sur le top side. Mais là, il va falloir s'avancer. Il faut s'avancer. On a 32 minutes de jeu. Si les sapeurs-pompiers veulent continuer à garder cette énergie, il faut qu'ils maintiennent le rythme. Ouais, s'ils veulent garder du momentum, surtout dans les instants critiques, là où il faut avoir l'information sur le Nashor en amont, essayer d'avoir les cartes en main pour accélérer le jeu et faire sur un fight, pourquoi pas, la différence pour aller au Nexus. On rappelle leur composition là. Bon, après le Shogat, lui, il finit par scale quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que c'est pas l'élément déterminant. Ça reste un sac à PV très lourd à tomber, mais tu sais qu'il y a peu de mobilité. Peut se faire zoner assez facilement aussi. On sait qu'il y a une Poppy en face qui le contrôle, qui le permaslow. Derrière, on peut avoir Natalis facile avec Roi de la Boulette qui contrôle le Shogat. Donc, c'est vrai qu'il est gros, mais attention, parce que si à chaque fois dans le fight, il se fait
mettre un peu en retrait, il servira pas à grand chose derrière, il pourra pas aller chercher les focus qu'il faut. C'est toujours frustrant avec Shogat, hein. Tu te sens gros, tu te sens huge. Le problème c'est que derrière tu peux jamais aller chercher les bonnes ruptures, tu peux jamais miam miam un mec au cac. Les mecs qui arrivent à te zoner. Et on est reparti au mid une nouvelle fois, Nox, avec la prio mid récupérée. Apparemment on essaye de mettre des petites choses pour poke un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de team poke de chaque côté. Et là Harry qui essaye de faire un push top en même temps pour mettre la prio sur peut-être la T de top là pour avoir voilà, ce décalage facile autour du Nashor. Complètement rouge pour l'instant en termes de vision. C'est un Drake dans 20 secondes et c'est une soul qui pourrait s'offrir au AFD. Donc c'est important pour eux. C'est pour ça que la prio est reprise par les SPF. Il faudra avancer, tu en as parlé, pour voilà, reprendre l'information autour du pit. Ouais, on s'avance, on essaie de prendre la position. On manque quand même un petit peu de vision avancée, alors qu'on a ouvert la map. Théoriquement, on devrait pouvoir prendre un petit peu plus. La rupture qui touche, il y aura la boulette ici, le grab qui va toucher en échange. La fissure glaciale qui, elle, par contre, est dans le vide. Ouais. Il n'y a plus de porte de la montagne, il n'y a surtout plus de fissure glaciale, tu l'as dit. Et ça peut changer aussi la donne. On essaie de provoquer un maximum de choses, voilà, pour les forcer à engage. Finalement, sur une emprise de la nature, ils sont assez low. Derrière, regarde, il y a au moins un ou deux joueurs qui peuvent pas jouer côté SPF, peut-être, avec Shogat un petit peu seul au monde. Roi de la boulette qui a tenté encore une fois, à peine capital, il n'y a personne dans ce buisson. On va devoir se repositionner. Et c'est là que tu te dis, ah là là, s'il y avait des Drake océan pour les fights longs. Parce que là, Roi de la boulette, il est un peu out du fight. Et le flanking une nouvelle fois pour aller récupérer du côté du Arty. C'est un kill. Récupérer le Shogat un petit peu dans la tourmente. Nox, est-ce qu'on peut y aller avec un flanking de l'autre côté? Peut-être la Lilia aussi. Le Shogat. Il a croqué la Kai'Sa. Il y a plus de Allez, ça fait toute la différence. Incroyable. Il est pas mort. Il est pas mort. Il a croqué la Kai'Sa, il est pas mort. Et ça, Lilia récupère 3 kills, 4 kills. Et en effet, les Ops nous le montrent. Ils montrent le chemin aux sapeurs-pompiers. Il faut aller chercher cette il faudrait qu'ils accélèrent. Hein. Ouais, s'il y a une fenêtre. Ouais, il faut qu'il tank Shogat, faut qu'il tank, il y a une wave Nox. Ah non, il a pas d'HP. Il faut qu'il il va mourir. Ah, il a pas d'HP, j'avoue. Il a vraiment pas d'HP. Parce que là en face, ils ont la soul infernale. Il y a que Roi de la boulette. Ils ont encore 20 secondes. Ouais. Il faut ignorer Roi de la boulette. Ouais, ils vont pas l'ignorer malheureusement, ils vont essayer de le miam miam. Même si Shogat meurt, c'est pas grave, il faut taper les gars. Le Shogat, le GA est tombé. L'ange gardien, il n'y a plus d'ange gardien et ça devrait être quand même la victoire, tu l'as dit. Avec le Nexus qui va tomber, les T4 ont été récupérés malgré la défense héroïque. C'est fait, ça ne suffira pas. C'est fait, les sapeurs-pompiers qui l'avaient dit. Moi j'ai dit qu'on avait dit 35 minutes c'est chaud. En effet, 35 minutes c'était chaud. Mais 36 minutes ils l'ont fait. 36 minutes ils l'ont fait, ils prennent ce match et c'était pas gagné parce que plus ça allait, plus c'était difficile. C'était normal, on avait évoqué les soucis de scaling. Même s'ils avaient ce Shogat qui scalait bien, Kai'Sa, Victor, c'est pas du tout négligeable. Et on a réussi malgré tout en maintenant un rythme. On s'est relâché un petit peu.